Alors, je m'appelle Dominique Abouzi, je suis le metteur en scène et co-auteur de la compagnie. Compagnie Blic Théâtre, qui est une compagnie qui a un peu plus de 10 ans d'activité et qui est issue à la fois des arts du cirque et des arts de la marionnette. Et le travail qu'on fait, c'est justement de mêler ces deux médias sous forme thématique à chaque fois lors de nos créations. La prochaine création que je mène avec mon équipe s'appelle Amatia et c'est un projet qui rentre dans un triptyque sur la notion de service public dont ce premier volet fait écho à l'éducation nationale. Ce travail est lié, comme souvent, sous forme thématique dans la compagnie et à partir de là, on s'est posé la question de la représentation du corps professoral. Et on est parti, à partir de cette thématique, d'un dispositif scénique qui nous posait la question du sanctuaire, de qu'est-ce que c'était être éducation nationale et à quel point on avait une porosité au monde ou une protection par rapport au monde. Chaque processus de création est atypique, mais ce qui est particulier dans Amatia, dans le travail d'Amatia, c'est que j'avais envie, en traitant du sujet de l'éducation nationale, du commun dans l'éducation nationale, de ne pas partir que de ma pensée et du travail de corpus que je menais. Du coup, l'idée a été de mener des entretiens de nombreux professeurs et de nombreux agents, et de ces entretiens, créer une matière qui nous permet de construire une forme textuelle que l'on propose sous forme de préécriture au plateau, qu'on a traité de la même façon que le travail marionnettique ou circassien, c'est-à-dire comme une matière en mouvement qui a évolué jusqu'à il y a 2 semaines où on a finalisé le tapisserie. En fait, donc là, il y a un petit truc. Quand on a fait une impro, là, pardon, c'est 2 secondes, c'est juste parce qu'on ne sait pas avec une... En fait, quand tu as dit « Ah, ça serait bien qu'il reparle en première phrase », et du coup, je lui ai dit qu'il pouvait prendre une phrase, mais on va pas valider avec toi. Et on trouvait ça drôle, bien. C'est bon, moi. En fait, ouais. Alors, moi, je dis, quand d'anciens élèves viennent nous voir, quand certains nous disent vous rappelez, madame, quand vous nous disiez, allez, il faut travailler. Donne-toi un peu de peine. Tu vas réussir, peu importe ce que tu choisis. Dans le cheminement de la création, on a multiplié les entretiens et on a coécrit avec Sonia Belskaya les matières textuelles qu'après on a fait rencontrer avec l'équipe plateau, que j'ai imaginé comme un cœur d'enseignant en résonance au corps professoral, de se dire qu'est-ce qui fait cœur à l'intérieur. Et de ce travail-là a émergé progressivement la question du bien-être et de la souffrance au travail, qui a été un sous-thème récurrent dans les entretiens qu'on a pu mener. Et on a travaillé du coup sur cette question et sur cette tension entre le sens qu'on a de notre métier et les moyens qu'on a pour le faire ou ceux qui entravent le métier. Et le travail qu'on a fait choral, c'est vraiment, il travaille de cette question-là. Comment mener à bien un projet, le mener à bien collectivement et qu'est-ce qui empêche ? À la fois de manière institutionnelle et à la fois, comme l'école n'est pas un sanctuaire, en termes de régime politique, de façon de penser l'humain et sa capacité à apprendre et à vivre les uns avec les autres. Tout ce que je leur enseigne, ce sera oublié ou presque. Je le sais, c'est pas le plus important. Alors que par contre, la journée Molière qu'on a passé déguisé en costume d'époque, et la sortie et les débats, ça va rester, c'est sûr. Des moments de vie, de partage, ça va rester, c'est sûr. J'emmène souvent mes élèves au CDI. C'est pas juste des livres, des magazines à la disposition des élèves. C'est une ouverture sur le monde. À partir de ces entretiens, de toute cette matière en texte, l'idée n'était pas de retranscrire une analyse sociologique de ce qu'est l'enseignant aujourd'hui, mais plus se poser la question des récits qui traversaient les enseignants aujourd'hui, que ce soit les récits dont ils témoignaient ou les ressentis que j'avais lors des entretiens de ceux qui vivaient consciemment ou inconsciemment. Et on a beaucoup construit à partir de ça, de résonance des différents entretiens, nous ont permis de monter, de faire un montage, mais pas dans l'idée de faire un théâtre qui pourrait se rapprocher d'un théâtre documentaire, mais bien de créer une fiction. Et du coup, on a fait une proposition qui était un large décalage. Je me demande tout le temps, cet élève-là, est-ce que je lui apporte ce qu'il faut? Je sais pas. En fait, je sais pas. Les inégalités sociales, c'est quelque chose contre lesquelles quelque chose contre quoi j'essaie de lutter. C'est compliqué. Il ne faut pas se rater. On a des êtres vivants en face de nous.
dans cette création, le fait d'être accompagné à la fois par le CDN de Toulouse, Théâtre de la Cité, et Marionettissimo, nous a permis de salarier le plateau et de prendre le temps de faire tout le travail de recherche et expérimental pour créer la forme. Et à la fois, on a eu un accompagnement beaucoup plus large, à la fois sur les costumes, à la fois sur les mises à disposition d'ateliers et sur un accompagnement logistique et de production qui nous a permis, sur cette forme qui est plus grande que les formes qu'on avait créées jusqu'à présent, de mener à bien ce projet et de respecter les échéances. Moi, ce que je vous engage à faire là, quand vous aurez fini avec Nathalie, c'est mettre les costumes et on commence à passer les fissures à blanc. Mais avec les costumes. Mais avec les costumes. Et surtout, n'oubliez pas vos cintres, de les mettre sur le portant qui est prêt pour vous, là, devant mon chat. Hein? On évacue les costumes là-bas. Voilà, ok? Ouais. Et je reste un petit peu là pour le démarrage au cas où vous ayez des questions et des besoins. Je vais D'accord. quand même monter une panière à roulettes dans mon charge pour les godasses pour à la fin que vous puissiez y mettre les chaussures. Le décor tel que je l'ai imaginé et on l'a imaginé avec l'équipe, c'est l'idée de représenter ce sanctuaire, cet endroit imaginaire où vivrait le corps enseignant. Et on l'a pensé de manière architecturale sous forme de pilastres, c'est-à-dire qu'on représente ce corps enseignant au départ pris dans la matière, tenant la matière, et tout le dispositif scénique qui est un monument, on a essayé de représenter un monument fictif, et durant tout le spectacle, ce corps enseignant devra maintenir les murs, coûte que coûte. Et je dis tenir les murs, mais ça vient d'entretiens, à plusieurs reprises, quand on a fait les entretiens avec les professeurs préalables à l'écriture, les termes tenir les murs revenaient. Et du coup, j'avais envie de représenter ça et d'un point de vue dramatique, de se dire comment faire son métier et maintenir tout l'aspect politique qu'il y a dans le fait d'être enseignant, au-delà de l'idée d'instruction, même si elle est fondamentale, comment on fait sens, et notamment la question de la citoyenneté et du devenir des élèves qu'on a devant nous. Donc ce dispositif, durant tout le spectacle, s'effondre et est maintenu, rafistolé par le corps enseignant. C'est vrai que je vous ai donné cette image, c'est l'hiver, c'est fin d'année, ils sont au café, mais non, concrètement, ils sont quand même, c'est chacun dans sa ferveur. Et après, ça nourrit, et la sculpture nourrit une sorte d'ensemble, mais c'est pas de bavardage. Ouais. Et c'est bien qu'il y ait plusieurs rituels, mais je précise, le rituel, c'est pas le rituel du peintre en bâtiment. Dès le moment, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intention dans le geste. C'est pas... C'est vraiment, mais comme quand on a commencé à faire du chiffon, c'est comment tout le corps s'organise et le geste artistique il passe par tout le corps. Et ça reste des repères. Il faut vraiment le penser comme des performeurs. Ouais. Ça va se produire une fois, l'avènement, et après, demain, si on le retravaille, ça sera déjà aujourd'hui. À la résidence au CDN et dans les prochaines résidences, le tapuscrit étant écrit, le déroulé existant du spectacle, maintenant on travaille sur à la fois le montage, la vérification et l'expérimentation avec le plateau de ce déroulé, et à la fois un travail auquel j'accorde énormément d'importance, c'est la lumière et la place qu'elle va prendre dans sa capacité à raconter l'histoire. Et de la même façon, on a un travail sonore qui est à la fois un travail de création musicale et aussi de création sonore, c'est-à-dire comment on va englober, c'est une pensée qui croise la pensée scénographique, comment on va englober les spectateurs et spectatrices, comment on les invite à l'intérieur de ce dispositif et comment ils se sentent partie prenante. Du coup, on a un travail vraiment sur une spatialisation du son qui permet à la fois de s'immerger et de sentir saisi par ce qui se passe au plateau. C'est difficile, on ne sait pas où on met les pieds, mais il ne faut pas se rater, quoi. On a des êtres vivants en face de nous.